13 siècles avant Jésus-Christ, vivait un homme dont le nom est vénéré à la fois par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Il était né esclave parmi un peuple retenu captif dans l'Égypte des pharaons, pendant plus de 400 ans. Il a conduit une révolte contre l'empire le plus puissant du monde et a transmis une loi morale qui a résisté à l'épreuve des siècles. Cet homme s'appelait Moïse. Alors? Eh bien, parle! Le rêve, divin pharaon, nous a été envoyé par Ra lui-même. Comment dois-je interpréter ce songe? Une ère de grand danger approche. Pour toi et pour l'Égypte tout entière. Mais parle! Celui, ô Dieu vivant, par qui le malheur s'abattra sur nous, est un enfant d'esclave qui deviendra un jour prince d'Égypte. Et ensuite? Il est dit aussi qu'il précipitera dans la mer chevaux et cavaliers. Assez! Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet enfant! Par là! Il y a les enfants! Dis-moi où se trouve cet enfant qui me menace! Je te présente ton fils. Oh, un fils. Aaron, je te présente ton frère. Je te le donne? Je peux? Oh. Viens. Voilà. Attention. Tous les nouveaux-nés mâles! Qu'aucun n'en réchappe! Maison sans en laisser aucune. Je ne les laisserai jamais. Tais-toi. Oh, où est le panier? Tiens-le. Vite. Donne-le, je vais le cacher. Mais où veux-tu aller? Sur les bords du fleuve. S'ils t'attrapent, ils te tueront. Tu sacrifierais son frère et sa sœur pour lui? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils doivent se cacher. Fouillez! Fouillez cette maison. Déployez-vous deux par deux. De ce côté, c'est pas la peine. Adieu, mon enfant.
m'en vouloir. Sa mère l'ayant confié aux Obinil, il fut trouvé par une princesse de la maison royale. Ne pleure pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il est très beau, ce doit être l'enfant d'une esclave. D'une esclave. Mais enfin, tu es folle. Cet enfant est un enfant d'esclave. Moi, je ne vois qu'un enfant. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Le pharaon a fait tuer tous les enfants mâles nés d'une esclave. Il a vu en rêve que l'un d'eux mènerait une révolte contre le trône. Mais lui, c'est différent. Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui m'a trouvé. Crois-moi, ne le laisse pas vivre. Je l'appellerai Moïse. Et si c'était celui qui doit mettre fin au règne du pharaon? S'il est écrit que le pouvoir doit changer de main, s'il doit régner plus tard sur l'Égypte, s'il est vraiment l'élu, alors il donnerait prospérité et pouvoir à ceux qu'il considérera comme sa famille. Tu devras lui dire ce que tu as fait pour lui, qu'il sache ce qu'il nous doit à toi et à moi. Qu'on envoie quelqu'un dans le quartier des esclaves demander si parmi les femmes il y aurait une nourrice. Sa mère s'empressera d'accepter. Et si jamais c'était un piège? Nous devons prendre le risque. C'est pour sa sauvegarde. Et dis-lui que tu reprendras l'enfant quand il sera sevré. En attendant, elle devra veiller sur lui comme si c'était le sien. Mais quand je vous le rendrai, je vous demande de m'accorder une faveur. Promettez. Promettez de lui enseigner que ce peuple est aussi le sien. Venez. Allez. Ne parlez de ça à personne. Non, non, non. La princesse avait donné naissance à un autre fils, Ménéris. Mais elle n'en aimait pas moins Moïse. Prince Moïse, mettez tout le poids de votre corps en avant. Essayez encore. Les deux frères reçurent une éducation privilégiée qui devait leur permettre de tenir leur rang parmi les princes d'Égypte. Leur enseignement comprenait l'étude du mystère caché de la maison des morts, du dieu Soleil Ra et de tous les autres dieux de l'Égypte. Vous aurez peut-être envie de vous couvrir le nez et la bouche. Prince Moïse, Allez, toi, remets-toi au travail. l'homme n'est rien d'autre qu'une enveloppe à laquelle le souffle des dieux a donné la vie. Mais quand ce souffle lui est repris, il ne reste que cette carapace de chair. Il y a combien d'autres dieux dans le monde? Chaque peuple a ses dieux et dans chaque peuple, il y en a un pour chacun. Oui, mais qui a créé les dieux? J'ai peur de ne pas saisir le sens de votre question. Mais ils viennent bien de quelque part. Ils sont, c'est tout, ils font partie de l'ordre naturel de l'univers. Regardez attentivement le ciel et vous vous apercevrez que les étoiles ne sont pas disposées au hasard. Nous avons pu comprendre à quelles lois elles obéissent et prévoir ainsi leur mouvement dans le temps. Vous êtes des princes d'Égypte, pas des barbares. Vous devez connaître ces choses. Moïse, non. La fraternité est un beau sentiment, prince Moïse.
Mais je vous conseille malgré tout de réfréner ce tempérament un peu trop impulsif. Tu n'arriveras pas à me rattraper. Viens là tout de suite. Jusque-là, on avait caché à Moïse le secret de sa naissance. Il faut que je lui dise la vérité. Je n'en vois pas la nécessité. Rappelle-toi que j'ai fait une promesse. Je vais te tuer. Tu as toujours su que Ménéris et toi n'étiez pas frères. En tout cas, pas par le sang. Je savais que vous m'aviez adopté. Et pourtant, deux frères n'ont jamais été si proches l'un de l'autre. Mais à présent, il est temps que tu saches qui tu es. Un prince, que vient-il faire ici? Moïse, Voici ton père. Je suis Yochébed, ta mère. Et voici ta sœur Myriam et Aaron, ton frère aîné. Si je t'ai abandonné après ta naissance, c'est pour te sauver du terrible danger qui menaçait ta vie. oui, nous n'avions pas d'autre choix. Je t'ai nourri de mon sein, jusqu'à ce que tu saches marcher. Ensuite, j'ai été obligée de te rendre. Pourquoi? Nous voulions qu'après avoir été sauvés, tu connaisses une meilleure vie que la nôtre. Qu'au moins un de nos enfants n'ait pas à vivre dans ce taudis. Mais vous m'avez abandonné. Oh, Moïse, mais c'est parce que nous t'aimions. Oh, mon fils. Oh, viens là, mon enfant. Il faut lui laisser le temps. Je suis si heureuse. La princesse avait promis que nous pourrions te dire d'où tu venais. C'est tout ce que nous voulons. Que tu connaisses tes racines. Ensuite, tu pourras nous oublier si tu veux. Gît le corps de l'homme qui nous a fait venir ici. Il s'appelait Joseph. Ses frères l'avaient vendu comme esclave, mais il s'est relevé jusqu'à devenir le ministre de Pharaon. Et après, il a fait venir toute sa famille. Mais quand Pharaon est mort, son successeur les a réduits en esclavage en les empêchant de partir. Vous entendez ce souffle ? C'est le vent qui vient du désert. C'est de là que nous venons. Ceux qui parlent toujours de la grande et glorieuse Égypte et des merveilles qu'elle a bâties oublient qu'elle repose sur la sueur et les malheurs de notre pauvre peuple, que chaque pierre de ces temples est scellée par notre sang. Est-ce que Joseph est l'un de vos dieux? Les Hébreux n'adorent pas les cadavres, même ceux de leurs illustres ancêtres. Mais vos dieux alors, où sont-ils? Est-ce que les dieux égyptiens les ont vaincus? Il fut une époque où nous croyions en un Dieu tout-puissant et unique, mais il ne se manifeste plus depuis des siècles. Il est mort? Certains parmi nous le croient. Non, c'est faux, Dieu ne peut pas mourir. Dans ce cas, où est-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi laisse-t-il martyriser notre peuple? Vous n'allez pas me renvoyer. Je ne veux pas vivre avec eux. Je ne veux pas être un esclave. Souviens-toi que tu es prince d'Égypte.
Et que si tu as été sauvé, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'un grand destin t'attend. Il te faut oublier cette journée. Nous avons commis une erreur. Ce n'était qu'un mauvais rêve. C'est tout. Et dis-toi que tu as fait un cauchemar. Dès demain, tu l'auras oublié. Nous sommes ta famille. Hein? Ta vie est dans ce palais. Tiens. Est-ce que tu vois un esclave dans ce miroir? Le descendant d'un pauvre gardien de moutons du désert? Ou est-ce que tu vois un prince qui pourrait bien devenir un jour pharaon d'Égypte? Allez, tirez, bon coup de fainéant. Plus vite. Allez. Tirez, plus fort, plus vite. Encore. Tu devrais te marier et faire construire ton propre palais. Viens avec moi lors de la prochaine campagne vivre la vie d'un soldat. Je ne pense pas être prêt. Alors va voir dans le désert, là où ce dieu établit sa loi, avant que la vie de la ville ne calme tes ardeurs. Que ferais-je de ce dieu qui n'offre que faim, soif et mort lente? Et puis, j'aime la ville. Elle nous donne le spectacle de la civilisation. Je dois aller rassembler mes hommes pour la revue. Oublie le désert, puisque tu sembles préférer les bibliothèques et les bains aux parfums suaves. Viens là, toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas? Non, 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 je vous en prie, laissez-la. Ouais, mêle pas de Je vous ça. en prie, À moins que t'aies laissez-la envie que je te tranquille. fouette C'est ma jusqu'au femme. sang. Ne lui faites pas de mal. Termine. Tu peux regarder, j'ai l'impression que je vais m'amuser avec celle-là. Allez, viens là, toi. Laisse-la tranquille. Pourquoi, prince? C'est un ordre, je n'ai pas à donner de raison. Enfin, ce n'est qu'une esclave. Va-t'en. Laissez-moi faire, prince. Ces chiennes ne demandent que ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi avoir tué un homme qui punissait une esclave? Parce que j'étais furieux de voir comment il traitait cette femme. Personne ne mérite d'être traité de la sorte. Moïse, ils ont trouvé le corps. Le pharaon a donné des ordres pour qu'on t'arrête. Il faut absolument que tu t'en ailles. Je ne les laisserai pas faire. Malheureusement, il n'a pas le choix. Tu dois quitter le palais immédiatement. Pourquoi ne demandes-tu pas aux esclaves de te protéger? Non, je ne veux pas que ma faute retombe sur eux. Tu préfères qu'elle retombe sur nous? Allez, viens, dépêchons-nous. Pouvais-je laisser maltraiter cette femme sans rien faire? Ce n'était qu'une esclave. Va-t'en, va-t'en dans le désert, qu'il soit ta tombe, et tandis que tu mourras, songe à ce que tu as perdu. Pense au destin qui t'était promis ici. Ne t'inquiète pas, je saurai te retrouver pour t'apporter de l'eau et de la nourriture. Non, je ne te laisserai pas risquer ta vie pour moi. Nous sommes frères, ne l'oublie pas. Je ne crois pas que je te reverrai. Tu ne survivras pas dans le désert. Toi encore moins que personne. Je n'ai plus d'attache ici. Et je n'ai plus d'attache nulle part. Il aurait 100 fois mieux valu que je sois mort cette nuit-là dans le fleuve. Alors que tant d'autres meurent, pourquoi est-ce qu'il faut que je vive? Non, attends. Les nuits sont froides.
Nous étions là avant vous. Oui, alors? L'eau est à tout le monde, attends ton tour. Allez, décapite! Laisse-la! Va-t'en et trouve-toi de l'eau ailleurs. Tu aurais pu te faire tuer dans une querelle que tu n'avais pas cherchée. Un homme qui ne maîtrise pas son tempérament trouve toujours une querelle. Mon père souhaitera sans doute te remercier. Sauf si tu as quelque part où aller. Ou bien quelqu'un à voir. Égyptien. Je ne sais plus ce que je suis. Et tu as bien vécu en Égypte? En effet. Je n'aime pas les villes et leur agitation, spécialement les leurs. Elles sont artificielles. Elles ramollissent les cœurs. Elles peuvent rendre fou. Dans les villes, ils disent que c'est au contraire le désert qui peut rendre un homme fou. S'il n'arrive pas à trouver le moyen d'y survivre. D'y survivre. On y trouve tout ce qu'il nous faut. Pas plus, c'est vrai, mais tout ce dont on a besoin. Il faut juste savoir où chercher. J'ai 7 filles. J'ai cru à une malédiction. Qu'ai-je fait pour mériter d'être puni? Mais elles ont du mérite. Maintenant, je suis fier d'elles. En particulier de celle-là. Mais il faudrait quand même un homme avec nous pour les défendre, comme toi aujourd'hui. Quand j'y songe, je me dis que ça aurait pu mal finir pour tout le monde. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as fait ce qu'un fils aurait fait pour moi. Un fils ou un gendre. Même un surgit on ne sait comment du désert, comme un homme sans passé. Ou qui essaierait d'échapper aux siens. Est-ce que tu as vu comment elle me regarde? Ça y est.
Gershom. Je vais t'appeler Gershom. Ce qui veut dire étranger. Comme celui que vous avez accueilli dans votre famille. On va mettre les tapis ensemble. Je m'occupe des ballots de laine. Près de ces monts, il y a de l'herbe grasse. Ne t'arrête pas, avance. Il doit y avoir un ruisseau par là. Non, ne regarde pas, c'est mon. C'est le mont Horeb. C'est une montagne sacrée. Tous ceux qui approchent trop de ses flancs courent de grands dangers. Il va falloir emmener brouter les chèvres. Oui, va y aller. Cette terre est sacrée. Je suis le Dieu de tes pères, de ton peuple qui est esclave en Égypte. Je connais leurs souffrances. Je t'ai choisi pour les libérer et les conduire à la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. J'ai dû fuir l'Égypte, je ne peux pas y retourner. J'ai tué un homme dans un accès de fureur. Tu dois y retourner. Pourquoi voudrais-tu qu'il me suive? Pourquoi est-ce que Pharaon m'écouterait? Parce que je serai avec toi. Tu dis être leur Dieu. Mon Dieu, comment dois-je t'appeler? Je suis celui qui est. Non, non, je sais qu'ils ne m'écouteront pas, qu'ils ne voudront pas croire que tu m'as parlé. Jamais je ne pourrai les convaincre. Jette ton bâton sur le sol. Saisis-le. Ne m'envoie pas là-bas, je ne peux pas, je ne suis pas celui qu'il te faut, je craindrais trop de te décevoir. C'est toi que j'ai choisi. Si ton peuple a besoin de toi, alors tu dois y aller. Je n'ai jamais vécu avec eux. Mais si leur Dieu t'en a donné l'ordre, ben vas-y. Ce Dieu, ce ne serait pas celui de la montagne sacrée. Je n'en sais rien. En fait, quand je lui ai demandé de me dire son nom, il m'a fait une réponse très étrange. Quand j'y songe, j'ai eu l'impression qu'il voulait que j'apprenne par moi-même qui il était. Je n'ai pas demandé à être choisi.
Je veux seulement rester ici. Si tu veux, tu peux encore refuser. Le désert est tellement immense que même le plus puissant des dieux ne pourrait pas t'y retrouver. Vous allez me manquer. Fais attention à toi et à lui. Dieu, pourquoi n'es-tu pas heureux? Est-ce que tu ne devrais pas l'être? Je t'ai écouté et je t'ai obéi. Il me parle. Pourquoi je ne pourrais pas lui parler? Puisque je fais ce qu'il veut, il pourrait au moins rendre les choses plus faciles. Arrêtez-vous. Moïse, c'est toi? Moïse. Oh, mon fils. Je m'en veux de la peine que je t'ai causée. Tout ce qui importe, c'est que nous soyons à nouveau réunis. Le vieux pharaon est mort. Il n'est plus nécessaire de te cacher. Ramsès est le nouveau pharaon. Et tout va pouvoir redevenir comme avant. Tu seras à nouveau prince. Voici ma femme. Et mon fils. Là où je vais, ils vont. Au palais? Non. Ma place est ailleurs. C'est ici que vivent Amram et Yochebed? C'était bien là. Mais qui es-tu? Moïse. Mon nom est Moïse. Je suis Myriam. Ta sœur. Oui, j'arrive pas à le croire. Tu es revenu. Tu étais une enfant et te voilà une femme. Oui. Mais entrez. Bienvenue dans notre maison. Ils sont morts tous les deux. Notre père d'abord et ensuite notre mère. Elle pensait toujours à toi. Je la voyais souvent assise là, se demandant où tu étais. Et ce que tu étais devenu. Oui. Tu as toujours été son préféré.
Et bien que tu n'aies jamais vécu ici, que tu n'aies pas eu à subir toute cette... Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux, Égyptien? Aucun homme ne peut croire qu'il parle à Dieu, sauf les fous et les illuminés. Je te dis qu'il m'a parlé. J'ai même discuté son ordre. L'ordre de Dieu? Il peut être exigeant. Il lui arrive aussi de se mettre en colère, d'être tout à fait imprévisible. Malgré toute sa puissance, c'est à un homme comme moi qu'il doit confier le soin d'accomplir ses desseins. C'est ce qui explique qu'il ait parfois des emportements. Est-ce que tu te rends compte que tu parles de lui comme d'une personne? Mais il en est une pour moi, bien qu'il reste mon Dieu, c'est-à-dire notre Dieu. Tu es complètement fou. Il m'a dit aussi que tu m'aiderais. Moi? Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais Dieu veut aussi que tu l'aides, que tu prennes part autant que moi à la mission qu'il m'a confiée. Alors, durant toutes ces années, Dieu a permis que nous soyons réduits en esclavage. Et lorsqu'il décide soudain de nous libérer, à qui confie-t-il cette tâche? À toi, Moïse? Avec ton aide. Et il t'envoie nous libérer sans armée, rien qu'avec cette nomade et son enfant? Tu vas mener une révolte? Toi qui n'as jamais passé une seule nuit ici. Toi, le prince lointain qui leur a tourné le dos pendant des années. Qui a été insensible à toutes leurs souffrances. En me choisissant, Dieu m'a dit « Je suis celui qui est ». Il a dit ça? Je suis celui qui est. D'où tiens-tu ce nom? Qui te l'a appris? C'est notre Dieu qui me l'a dit lui-même. Mais c'est pour que j'y réfléchisse. Pour que j'en trouve le sens profond. Son nom ne doit jamais être prononcé. Mais quand Joseph nous a conduits ici, il nous a dit que c'était avec ces mots que Dieu, à plusieurs reprises, s'était révélé à lui. Je suis celui qui est. Mon frère. Le temps est mal choisi. Et même si nous te croyons... Notre peuple n'est pas prêt à se soulever. Crois-tu que les Égyptiens nous laisseront partir sans réagir? Ce serait une rébellion. Ça demande une armée et des années de préparation. Tu crois peut-être que nous ne voulons pas nous libérer? Notre peuple poursuit ce rêve depuis des siècles. Si nous nous rebellons, les Égyptiens réagiront. Nous savons ce que ça veut dire. Et qui es-tu, toi, dont nous ne savons pas le nom? C'est Moïse. Cet homme m'a sauvé la vie et a sauvé l'honneur de ma femme. Cet homme est juste et bon. Vous devriez écouter ce qu'il a à nous dire. Ce n'est pas pour autant que nous devons accepter de le suivre aveuglément jusqu'au désastre. Et puis risquer de perdre le peu que nous avons. Juste parce qu'il nous a dit que Dieu lui avait parlé sans témoin? C'est vrai? Oui, quand j'étais dans le désert. J'ignore pourquoi Dieu m'a choisi. Je suis un étranger. Je n'ai pas partagé vos souffrances. Vous devez penser que je suis plus égyptien qu'esclave. Mais je sais que Dieu m'a parlé dans le désert. Et qu'il attend de moi que je vous libère de vos chaînes. Avec l'aide d'Aaron, mon frère. Pharaon, libère tes esclaves. Ils sont venus ici en hommes libres. Laisse-les partir en hommes libres. Pendant 400 ans, nous avons donné à l'Égypte notre sang et notre sueur. Donne-nous quelque chose à ton tour. Libère notre peuple. Ils ont bâti ce palais. Ce sont eux qui ont fait la grandeur de l'Égypte. Est-ce qu'ils n'ont pas mérité d'être enfin franchis? Garde!
Est-ce que tu as une armée? Non. Et est-ce que les esclaves ont une armée? Non. Pourquoi dans ce cas les libérerais-je? Parce que Dieu lui-même l'exige. Et où se cache-t-il, ce Dieu qui exige? Moi, je vois mes dieux, mes prêtres. Je ne vois pas les vôtres. Cependant, il est plus puissant qu'aucun d'eux. C'est ce que tu crois. Le Dieu d'un esclave plus puissant que les dieux qui font notre grandeur? Depuis toujours, les enfants d'Égypte s'amusent à faire ce genre de tour. Qu'es-tu en train d'essayer de me prouver? Tu autorises ton peuple à suivre ses dieux. Laisse-nous suivre le nôtre. Laisse-nous aller 3 jours dans le désert pour le vénérer. Et si j'acceptais? Qui m'assurera que vous reviendrez? Peut-être qu'entre-temps, j'aurais réussi à te persuader. J'en serais étonné. Ça suffit! J'ai déjà été assez patient. Nous n'allons pas discuter avec un esclave. Il devrait être au travail. Ramène-les avec les autres. Un esclave est un esclave. Même s'il pense que son Dieu lui dit de s'opposer à son maître. Ménéris, veille à ce qu'on affecte Moïse aux travaux les plus durs du chantier. Va. Moïse, je ne croyais jamais te revoir. Cet homme est mon frère, lui aussi. Je ne vois rien d'autre que l'un de nos oppresseurs. C'est mon frère avant tout. Alors, est-ce que c'est vrai? Tu as trouvé le Dieu que tu as toujours cherché? C'est lui qui m'a trouvé. Et c'est lui qui t'a demandé de revenir. Dieu fait ce qu'il veut. Et je l'apprends chaque jour. Parfois je discute ses ordres, mais il s'impose toujours. À toi peut-être, mais pas à Ramsès. C'est un homme faible et hésitant malgré son autorité apparente. Ce sont les plus dangereux quand on les attaque. Toi, tu as fait ce qu'il y a de pire. Tu as humilié Pharaon en public. Aaron, aide-moi. Essaie de convaincre notre frère qu'il doit laisser les choses telles qu'elles sont. Je suis son frère, tu es son maître. Tu vois, Aaron est aussi impulsif que moi. Et sa langue est acérée. C'est peut-être pour ça que Dieu veut que nous œuvrions ensemble. Que vous mourriez ensemble. Nous sommes prêts s'il le faut. Moi, je sais que nous vivrons. Car Dieu, quand il m'a parlé, m'a fait une promesse. Il est parfois si exigeant que je me dis qu'il s'est rendu compte qu'en me choisissant, il s'est trompé. Mais je sais que même s'il le pense, il n'a qu'une parole et qu'il tiendra sa promesse. Non, Moïse, ne dis rien. Ouais, c'est toi, travaille! Tiens, je vais te réveiller! Non! Tiens! Non! Alors, tiens! Non, allez, pas besoin de voir, cherche le camp! Allez, retournez au travail!
pas rien. Maintenant, il faut qu'on ramasse nous-mêmes la paille. Écoutez, laissez-le s'expliquer. Comment on va pouvoir faire? Déjà qu'ils nous font mourir avec le travail qu'ils nous donnent tous les jours. Il a des choses à vous dire. Combien d'entre nous devront encore mourir Qu'est-ce demain qu'il va et les se taire jours à qui la fin? suivent par ta faute? Écoutez-le. Alors tu ne dis rien. Vous préférez sans doute rester esclave, c'est ça? Vous aimez donc tant vos chaînes? Vous voulez que vos femmes et vos enfants continuent de vivre comme des animaux, avec pour seul droit celui de mourir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Égyptiens ont tué cet homme. Aujourd'hui, c'est lui. Mais demain, ce sera peut-être vous, ou vous, ou vous. Il y a des années de cela, les soldats égyptiens sont venus durant la nuit tuer tous les nouveaux-nés mâles. En ce temps-là, vous ne vous êtes pas révoltés. Et vous ne voulez toujours pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus facile de blâmer ceux qui ne veulent plus que cela se reproduise. Ce n'est pas parce qu'un homme a eu le malheur de naître en esclavage qu'il ne peut pas être autre chose qu'un esclave. C'est avant tout dans sa tête qu'on est un esclave. Il faut commencer par penser qu'on est un homme libre si on veut en être un. Dans sa grandeur, Dieu m'a ordonné de vous conduire vers une terre de salut. Comment peut-on être sûr que c'est à toi qu'il a parlé? Et qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Vous doutez? Est-ce que ma parole ne devrait pas vous suffire? Mais elle n'a pas été suffisante pour faire fléchir Pharaon. Et c'est même pire qu'avant. Alors, tu as réfléchi? Tu viens m'implorer de te pardonner? Qu'attends-tu pour te jeter à genoux? Je viens te mettre en garde une dernière fois. Libère tes esclaves. Garde! Pourquoi me renvoies-tu chez mon père? Ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Mais si, je t'aime. Tu n'aimes plus ton fils? Mais si. Si c'est ça, pourquoi veux-tu que nous nous en allions? Parce que je demande à chacun d'entre nous d'abandonner son passé derrière lui. Je dois aussi abandonner le mien. Moi? Et Gershom? Si seulement j'avais le choix. Mais j'ai tant de choses à accomplir. De grands malheurs vont bientôt s'abattre sur l'Égypte, les plus terribles qu'on ait jamais connus. Je ne veux pas que ceux que j'aime le plus au monde puissent avoir à les subir. Ce Dieu a un pouvoir que je suis seul à connaître. On ne peut imaginer toute l'étendue de sa puissance. Le temps est venu. Sors vite! Oh. Regardez-le! C'est de la vase rouge qui provient du fleuve. Viens voir, c'est encore un de ces tours. Regarde ça. Ça suffit. Enlève ça tout de suite!
sale bête! Non! Les unes après les autres! Oh, oh. Ils sont la peste! Ta requête ne concerne que moi. La requête de ton Dieu ne concerne que moi. Alors faut-il que ce soit mon peuple qui en supporte le fardeau? En tout cas, tant que tu t'opposeras à sa volonté. Si tu penses que cela suffit pour que je cède, tu te trompes. Dis-le à ton Dieu. Alors d'autres plaies s'abattirent sur l'Égypte, n'épargnant que les esclaves. Tu vois ce garçon? C'est mon fils unique. Imre, approche. Je lui ai très souvent parlé de toi. Je voulais qu'il te connaisse. Tu sais, c'est Moïse. C'est mon frère. Cet homme est exceptionnel. Allez, retourne m'attendre là-bas. Combien de temps devrons-nous supporter tous ces fléaux? Jusqu'à ce qu'il nous ait affranchis. Dès le début, il aurait pu te faire tuer. Mais il a vu ton Dieu à l'œuvre. Il est effrayé par sa puissance. Un seul mot de Ramsès et tout cesserait aussitôt. Un homme faible est le plus dangereux de tous les adversaires. Il prend son entêtement pour de la force. L'homme fort, voyant que tout est perdu, cesse le combat, mais l'homme faible, lui, refuse l'évidence. Toi aussi, tu es un homme entêté. Parce que je sais que je vaincrai, grâce à l'aide de Dieu. Ça veut dire quoi, vaincre? Que Ramsès nous délivre de nos chaînes. Que pouvons-nous faire s'il ne veut pas céder? Priez tous vos dieux afin qu'il épargne au peuple égyptien de nouvelles souffrances. C'était aussi ton peuple autrefois. Souviens-t'en. Allez-vous-en! Incapable! Toi, prêtre maudit! Va périr dans les flammes! Hors de ma vue! Disparaissez! Se soumettre à un simple esclave. Est-ce là ce que vous attendez de votre pharaon? Qui d'autre croit que je dois céder? Le ciel déversa sur l'Égypte le feu et la peste,
laissant le pharaon et ses prêtres impuissants. L'éclat de Ra lui-même fut voilé par les ténèbres. Ra est revenu. Je te l'avais dit. Personne, bien sûr, ne peut croire que la puissante Égypte puisse être détruite par ce Moïse, même avec l'aide de son Dieu. Mais certains, cependant, commencent à le craindre. Et disent que libérer quelques esclaves est peu de choses par rapport au malheur que nous subissons. Tais-toi! Ménéris, est-ce que je peux encore compter sur mon armée? Je suis un soldat. Aussi te parlerai-je sans détour. Les hommes ont vu leurs femmes et leurs enfants avoir faim, souffrir de maux inconnus. Ils ont tout perdu, y compris la confiance qu'ils avaient en Pharaon pour protéger le royaume d'Égypte. Mensonge, c'est blasphème! Silence! Ils préféreraient, afin de garder le peu qu'il leur reste, que tu laisses partir tous les esclaves. Je suis Pharaon. Et des siècles de grandeur me regardent. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Non. Non. Non, je ne céderai pas. Rien ne fera plier ma volonté. Qu'on sache que je refuse de sacrifier une seule parcelle de ce que moi et mon fils avons reçu. Pharaon! Pharaon, il y a des années, le précédent Pharaon a eu la vision d'un prince d'Égypte qui serait source de malheur pour le royaume. Mais Moïse, que je sache, n'est pas un prince d'Égypte. C'est un esclave. Non. Ce n'est pas un esclave. C'est mon fils. Je l'ai sauvé des eaux du fleuve. Même après avoir eu un fils, je l'ai aimé sans faire de différence. Moïse n'est pas esclave, il est prince. J'avais dit au Pharaon que ce prince d'Égypte précipiterait dans la mer pour y être englouti. Chevaux et cavaliers! Je ne veux plus l'entendre! L'heure est venue où la prophétie va s'accomplir! Attends! Faites-moi taire ce jeteur de sang! Alors rien que les hommes. Non, les femmes et les enfants aussi. Les femmes, mais pas les enfants. Si, tout le monde. Les vieux, les jeunes, chacun de tes esclaves. Ni les troupeaux, ni leurs gardiens. Non! Nous ne laisserons rien de ce qui est à nous. Ce n'est pas à toi d'en décider. Non. Non, c'est à Dieu. Mais il parle à travers ma voix. Je suis Pharaon. Et moi, je suis Moïse. Les bergers et les troupeaux restent. Tout ce qui nous appartient. Garde! Je suis le soleil, la lune, le Nil. Je gouverne ce royaume, et je gouverne dans la vie après la mort.
Et si cet homme ose revenir m'affronter, j'ordonne qu'il soit mis à mort. Dès qu'il aura franchi le seuil du palais. Allons-nous être accablés à nouveau? Et maintenant, Moïse? La liberté approche. Elle est là, tout près. Et notre Dieu nous a menés déjà si loin. Il ne reste plus beaucoup de chemin à faire. Nous vivons nos dernières heures d'esclavage. Gravez-les dans vos mémoires. Dites à vos enfants de décrire à leurs enfants le martyre que nous avons subi en Égypte afin qu'ils puissent s'en souvenir dans des siècles. Êtes-vous prêts à suivre Dieu? Oui, nous sommes prêts à te suivre et à quitter l'Égypte. Soyez prêts à faire un long voyage. Faites rôtir des agneaux. Cuisez du pain sans levain. Mangez en accompagnant vos mets d'azim et d'herbes amères. Soyez prêts à partir à tout moment. Répandez aussi sur le montant des portes de vos maisons un peu du sang de l'agneau. N'oubliez pas. Chaque porte doit être marquée. C'est grâce à ce signe que vous serez protégés. Ensuite, attendez. 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 On dirait un bruit de tempête. C'était, réveille-toi. C'était, oh, c'était. Ah, ah. Moïse, mon frère! Ménéris! Mon fils aussi est mort durant la nuit. Je souffre avec toi. Tu oses dire que tu souffres. Mais ce malheur, c'est toi qui l'as voulu. Pas moi, Dieu. Oui, mais par ta voix. Maintenant, tu peux te réjouir. Ramsès va vous libérer. Ton Dieu a gagné. Vous croyez adorer un dieu, en fait, vous adorez un monstre. Il y a des années, Pharaon aussi a envoyé ses soldats tuer nos enfants. Est-ce que j'y ai participé? Non. Et mon fils n'était pas encore né.
Pourquoi est-ce à nous qu'il incombe de payer sa faute? C'est Dieu qui ordonne, je ne suis que son bras. Et si ton Dieu t'ordonnait de me tuer, tu lui obéirais? Tu tuerais ton frère? Les hommes, les femmes et les enfants. Je te l'accorde. Et avec tous nos troupeaux et ceux qui en ont la garde. Eux aussi. Et avant qu'ils ne les quittent, leur maître et leur maîtresse leur donneront de l'or et de l'argent, de façon à récompenser le travail qu'ils ont effectué durant 400 ans. Tu as gagné. Ménéris ne veut pas te voir. Il pleure toujours la mort de son fils, de mon petit-fils. Je n'arrive décidément pas à comprendre. Parfois, il m'arrive de me demander qui tu es. L'ai-je jamais su, d'ailleurs? Ce dont je suis sûre, c'est que je t'aime. Tu es mon fils. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Tu penses que nous nous reverrons un jour? Ton Dieu me permettra-t-il de te retrouver? L'heure est venue! Vite, dépêchez-vous! L'heure est venue! Dépêchez-vous, nous partons! Venez, venez vite, sortez tous! Dépêchez-vous! Vite! Tu nous as fait venir ici. Et les Égyptiens nous ont asservis. Maintenant, j'emmène ton peuple là où les pires dangers le guettent. Dans le désert. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas le droit de profaner la tombe de Joseph. C'est un sacrilège! Nous sommes sa tribu. Il n'est pas égyptien. Nous devons emporter sa dépouille. Nous ne sommes pas encore en sécurité. Va et veille à ce qu'il ne presse pas. Voilà enfin un livre après 400 ans d'esclavage. Gloire à Dieu et à Moïse! Gloire à Dieu!
allons-nous maintenant que nous sommes là? Cette terre promise, où est-elle? Dans quelle direction? Comment allons-nous l'atteindre? Peux-tu nous dire combien de temps il faudra? Avant d'y être, avec quoi allons-nous vivre? Là. Mon fils. Je n'avais que toi. Tu pleures ton fils, toi aussi. Moïse t'a enfin montré son vrai visage. Ce prétendu frère. Et toi, qui es-tu? Bénéris. Venge-nous. Venge-nous! Faites demi-tour, peuple des pharaons!
Tu es devenu fou! Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as conduits dans un piège! Tu sais qu'on devait te faire confiance! Tu vas tous nous faire tuer! Assez! Moïse. Tu reconnais ma voix? Oui. Tu sais qui je suis? Oui. As-tu confiance en moi? Oui. Regardez, c'est de la sorcellerie! Il faut bien l'admettre. C'est Dieu qui se manifeste. Non, c'est de la sorcellerie! Non, c'est Dieu qui nous montre le chemin. Suivez-moi. Aaron, rejoins les autres!